My name is Oliver Queen. For 5 years I was stranded on an island with only one goal. Survive. Oliver Queen is alive. Now I will fulfill my father's dying wish. Make it home. Right my wrongs. No! To use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city. To do this, I must become someone else. I must become something else. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Ce soir on va regarder la saison 3 de Arrow. Non, franchement, non. Non, non. The CW, on sait que c'est une chaîne pour les ados au départ. Mais la série avait bien commencé, la saison 1. Il y avait un petit peu quelques trucs adolescents, mais globalement ça passait, c'était pas mal, on s'éclatait bien. La saison 2, ça s'est un peu aggravé, mais heureusement il y avait Wade Wilson, la badass attitude fait homme, qui faisait qu'on était bien à fond dans la saison malgré tout. Mais la saison 3, là, non, c'est pas possible quoi, non. Mais pourquoi vous avez gâché une série comme ça? Pourtant, sur le papier, c'était bien quoi. Le méchant principal, là, c'était Ra's al Ghul, la Ligue des Assassins, qu'on a quand même un petit peu développé sur la saison précédente. En plus, voilà, le premier épisode se termine quand même sur un événement important. Non, il y avait tout pour réussir. Mais en même temps, on pouvait s'en douter, parce que c'est vrai que le premier épisode, en fait, rien que le premier épisode de la saison 3, ça résume plutôt bien la saison dans son ensemble. Voilà. Ça commence avec de l'action. Puis après, il y a un méchant un peu basique qui est introduit. Il y a du soap à 2 balles. Ils nous sortent une relation du chapeau entre Oliver et Felicity. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Mais voilà, ils nous sortent ça du chapeau. Et puis voilà, il y a la Ligue des Assassins à la fin. Et voilà. Donc en gros, voilà, la saison, elle est à l'image de son premier épisode. C'est-à-dire qu'il y a du soap, mais... soap lourd, quoi, lourd. Ils nous sortent un triangle amoureux. Dans Arrow, bon, je veux bien que dans les comics il y en a, mais là, franchement, quoi. Heureusement qu'il y a le personnage de Ray Palmer qui est introduit, qui est sympa, mais bon, malheureusement, Ray Palmer, c'est un peu un Felicity au féminin, un masculin, pardon. Donc c'est vrai que ça compense que Felicity devient absolument abaffée dans la saison 3. Hein. Autant elle était un peu sympa par son côté gauche dans les saisons d'avant, mais dans la saison 3, c'est une plaie. C'est au point que j'arrive à la fin de la saison, je me dis mais j'espère qu'ils vont la tuer dans la saison 4 pour qu'on passe à autre chose quoi, parce que franchement voilà quoi, c'est fatigant. Au final Ra's al Ghul, au début quand il est introduit il est un peu classe, puis au bout d'un moment on a l'impression que c'est un sale gosse pourri gâté. Il a décidé que c'était comme ça, et puis si t'es pas content, et ben il va faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe comme lui il veut, parce que voilà, Ra's al Ghul, quand Ra's al Ghul a décidé, Ra's al Ghul, voilà, c'est bidon. Le flashback, dans les 2 premières saisons, les flashbacks ça avait un certain intérêt, et là d'un seul coup, cette histoire là, que ça passe, ils sont plus sur l'île, là ils sont en Hong Kong. Bon, au fur et à mesure de la saison, on découvre vers la fin qu'il y a un lien, mais voilà, c'est tarabiscoté. Ça arrive un peu comme dans l'époque dans Lost, à force de faire du flashback, ils savaient plus quoi dire, ils faisaient certains flashbacks vraiment à la con. Et ben là, cette saison 3, j'ai eu l'impression que c'était ça, globalement. C'était parce que voilà, c'est dans l'ADN de Arrow, il faut qu'il y ait des flashbacks dans l'île, puisque de toute façon, la série elle est prévue en 5 années, et chaque saison, ça prend une année sur l'île, qui a été 5 ans sur l'île. Et voilà, c'est vraiment l'impression que ça donne, c'est un flashback parce qu'il faut du flashback. Donc franchement, c'est vrai que j'avais lu des avis un peu négatifs sur la saison 3. Je me disais, c'est peut-être exagéré, mais en fin de compte, oui, la saison, j'ai pas plus accroché que ça. Pourtant la première, quand j'avais découvert, je me l'étais mangé à un rythme assez incroyable. La saison 2 pareil, mais là la saison 3, je regardais 2 épisodes par jour. Et franchement, ça me gênait pas. Et en plus, pour vous dire aussi, c'est passé parce que j'alternais avec Flash. Parce que là, je vais en parler dans un prochain numéro. Mais j'ai découvert la saison 1 de Flash. Et vu qu'il y avait des fois où les séries s'intercroisaient, et ben, du coup, des fois, on mettait en pause une pour se mettre un jour sur l'autre pour éviter de se spoiler. Mais en fin de compte, voilà, il y avait des moments, je me disais finalement que Arrow, je sois à jour pour me remettre à Flash, quoi, pour vous dire à quel point j'en étais. Donc, Arrow, dans son ensemble, voilà, pour les 2 premières saisons, j'aurais pu lui mettre 7. Là, la saison 3 de Arrow, je lui mets 4. Parce que voilà, c'est trop de soap, tue le soap.
Je veux bien que CW à la base ce soit une chaîne pour les ados, donc forcément faut pas s'attendre à avoir des séries un peu dans le genre de Daredevil ou là sur Netflix, c'est plus mature, mais là c'était trop, donc j'attends de voir la saison 4, puisque la saison 4 repart sur un méchant qui peut être intéressant, qui est pareil lié à l'ADN de la série, donc ça peut être pas mal, à condition qu'il ne reparte pas encore dans du soap à 2 francs 6 sous, donc voilà, j'attends de voir, donc rendez-vous l'année prochaine pour ça. Bon là pareil, je pense que vous avez peut-être dû voir, mais pareil, c'est un peu comme pour Big Bang Theory, je suis allé me fournir en Angleterre pour l'avoir un peu plus tôt que la France, car en France la saison 3 elle est prévue en décembre je crois. Donc voilà, là j'ai pu la regarder, la voir et passer à autre chose, et à mon grand soulagement. Donc voilà, Arrow saison 4, c'était pas terrible. Donc je vous laisse avec la bande-annonce de la saison 1, parce que j'ai pas réussi à trouver, la seule bande-annonce que j'ai trouvée de la saison 3, les sous-titres étaient un peu mal fichus, et en plus surtout c'était la première minute c'était une sorte de court résumé de la saison 2, donc vu que l'idée c'est pas non plus de vous spoiler tout, et ben voilà, pour les personnes qui ont regardé cette vidéo sans connaître la série, ben vous pourrez voir la bande-annonce de la saison 1 à l'époque où c'était encore intéressant. Après je désespère pas, il n'y avait pas tout qui était acheté dans la saison 3, il y avait des épisodes qui étaient sympas, il y avait des intrigues qui étaient intéressantes pour certains persos, et je vous dis notamment l'addition de Ray Palmer était vraiment intéressante et ça rajoute un petit truc à la série. Il y a quelques liens avec les séries Flash aussi qui sont toujours sympathiques. Mais voilà, donc faut dire attention de relever le niveau parce qu'il y a encore 2 saisons derrière, donc il faudrait pas que ça continue à baisser, au contraire, il faudrait vraiment finir sur une bonne note. Ce serait dommage pour une série qui avait bien commencé et qui en plus on a lancé les super-héros, parce que depuis voilà on a eu Flash, on va avoir Hero of Tomorrow je crois, qui va être tiré de ça aussi. On a Supergirl, on a eu Constantine aussi qui a été lancé, et d'ailleurs le personnage de Constantine est prévu pour apparaître dans la saison 4 de Arrow. Donc voilà, attention les gars, ne vous foirez pas, c'est la saison 4, c'est celle qui va décider, savoir si ça vaut le coup de regarder la 5e et dernière ou pas. Donc voilà, donc comme je disais, je vous laisse avec la bande-annonce de la saison 1, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a préparé psychologiquement à découvrir la saison 3 si vous ne l'avez pas vue. Peut-être que vous avez adoré la saison 3, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Facebook ou sur YouTube, ça me fera un plaisir de discuter avec vous sur la série. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Stranded here for 5 years. For 5 years, I've had only one thought, one goal. Survive. Oliver Queen is alive, found in the North China Sea 5 days ago. You died. My brother and my father died. I went to your funerals. You can survive this. Make it better. Right my wrongs. What happened to you on that island? A lot. The city's gone to crap. Your dad sold his factory just in time. I am returning. Not the boy who was shipwrecked, but the man who will bring justice to those who have poisoned my city. My father left me with a list of names. Those who rule my city through intimidation and fear. Every last one of them will wish I had died on that island. He was wearing a hood, a green hood, and he had a bow and arrow. We'll put out an APB on Robin Hood. Did your father survive that accident? Did he make it to the island? Did he tell you anything? He told me I'm gonna kill you. He's here! All units converge! It looks like Starling City has a guardian angel. Tell me you saw that? Nobody can know my secret.